Vous sentez-vous perdu dans votre vie affective ou marcher à contresens ou encore être en train d'endurer un trauma? Êtes-vous en train de passer ce que vous appelez une période difficile ou stressante, mais cette période se prolonge depuis plusieurs mois, voire plusieurs années? Avez-vous l'impression de perdre votre temps ou votre jeunesse, ou alors de vivre comme un prisonnier ou une prisonnière? Vous sentez-vous parfois pris au piège ou blessé et en colère? Et parfois, la vie vous semble-t-elle sans espoir ou tous vos espoirs vous semblent passés? Vous vous dites que la personne que vous aimez ne changera jamais et que vos besoins ne seront jamais rencontrés. Vous vous dites que vous êtes sans doute la seule personne ou vous étiez la seule personne à le ou la comprendre, mais cet amour semble tout à fait coincé dans une impasse, dans une voie sans issue. Parmi tous les angles morts faisant partie de notre expérience, je vous partageais dernièrement le fait que bien souvent, on ne voit pas l'autre personne telle qu'elle est véritablement. On peut projeter sur elle des attentes, des espoirs, un idéal, des peurs ou même une identification qui ne serait pas du tout conforme à la réalité. Et si vous vous reconnaissez dans la description en début de ce podcast, il est possible que vous ayez affaire à une personnalité atypique, voire complexe et difficile, alors que vous pensez avoir affaire à quelqu'un qui ne ferait pas d'efforts. Derrière le visage de l'amour, il peut y avoir pas mal de personnalités diverses et variées, et la personnalité elle-même est une dimension de l'être qui peut être très complexe. Ensuite, derrière un sujet évitant, il peut y avoir diverses spécificités autres qu'un trouble de l'attachement ou un trouble de la personnalité évitante. Pour quitter la confusion, une des premières étapes serait peut-être d'oser regarder dans notre angle mort. Quelqu'un qui évite peut être tout simplement quelqu'un dont l'intérêt n'est plus présent. Cela peut être quelqu'un qui se joue des autres, mais aussi peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en soi. Cela peut être quelqu'un qui a un trouble de la personnalité autre que l'évitement ou un trouble neurodéveloppemental tel que le trouble du spectre autistique ou même quelqu'un qui a une cognition différente ou encore un très haut QI. Quelqu'un qui serait hypersensible ou qui aurait des traumas complexes peut aussi avoir besoin d'éviter les autres. Je parle ici d'un évitement hors du commun, pas de la personne qui a juste besoin de temps en temps de rester seule et de pouvoir faire des choses uniquement pour elle, toute seule dans son coin. Nous voyons bien ici que le sujet de l'évitement peut concerner tout un panel d'individus différents qui agiraient ainsi pour des raisons diverses et variées et dans une intention différente selon la personne. Certains qui sont hypersensibles fuient le lien, la relation, une situation tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas rester en présence d'une certaine énergie qui est trop différente de la leur. Certains comme moi ne s'embarrassent même pas à analyser ni à vouloir savoir qui a raison, qui a tort, ce n'est que énergétique. Sur le moment, ce qui m'importe, c'est de me retirer de la relation. Éventuellement, dans un second temps, je pourrais alors analyser. Mais ce n'est pas mon premier réflexe. Je peux laisser une relation totalement en plan sans jamais essayer de comprendre juste parce que l'énergie de la personne en question ne me convient pas. Je peux être prête à entendre que la personne me dise que nous avons un lien important, un lien d'âme, mais cela ne change rien au fait. Personne n'est responsable du fait de cette différence énergétique et de leurs répulsions respectives. Le commun des mortels est peu ou mal informé, ou tout simplement pas outillé pour identifier les profils différents.
Certains de ces profils ont des fonctionnements tout à fait atypiques, d'autres fuient la relation ou le monde soumis à un mécanisme de défense, si pas de survie. Certains sont des menteurs pathologiques, d'autres des séducteurs invétérés qui vous feront vivre la plus extraordinaire des lunes de miel au-delà de toutes vos aspirations, épousant chacun de vos rêves. Certains autres parmi les profils les plus évitants ont un tel noyau d'authenticité, cachent une telle douceur au fond d'eux qu'il s'agit vraiment d'une lune de miel hors du commun qui est vécue avec ces profils-là, car vous touchez à l'infini, vous touchez à l'amour le plus pur que vous n'ayez jamais rencontré. Chaque profil a une manière différente d'aborder le relationnel et de le fuir, et c'est ce que nous allons élaborer prochainement. Lorsqu'on a vécu une lune de miel ou même un contact furtif d'1 heure avec un ou une inconnue qui s'est ensuite évanoui dans la nature, le tsunami provoqué à l'intérieur de soi peut être si dévastateur que les dégâts peuvent parfois sembler irréparables. Que ce soit 1 heure ou une vie passée ensemble, ce n'est pas le laps de temps passé qui va créer la quantité de désordre émotionnel, c'est ce qu'on y a mis en termes d'espoir. Donc même 1 heure d'échange intense, de partage intense peut nous flinguer notre idéal amoureux lorsque l'autre disparaît. Et par ailleurs, il y a tout ce qu'on transporte en termes de bagage traumatique qui vient alourdir tout le schéma. Je parle de schéma car une rencontre qui nous bouleverse tant n'est jamais due au hasard. Elle reproduit un schéma bien familier. Le présent podcast a la vocation de vous partager l'idée que vous ou votre partenaire faites partie peut-être des personnes les plus rares. À une extrême de ce spectre, vous faites partie peut-être des 25% des personnes hypersensibles, et il a été prouvé par les recherches que ces personnes-là avaient un cerveau différent, l'hypersensibilité qui est parfois corrélée à d'autres spécificités cognitives. Et à l'autre bout du spectre, on trouvera les 1% des individus les moins sensibles, par exemple les psychopathes. Les psychopathes n'étant pas typiquement les personnages qu'on s'imagine tueurs en série. Certains cerveaux psychopathes peuvent très bien être incarnés par des brillants chirurgiens ou des brillants avocats. Il n'est pas question de dire que tout excellent chirurgien ou tout excellent avocat est un psychopathe, mais notons que la société moderne valorise fortement les personnes qui maîtrisent leurs émotions. Et donc certaines professions sont même à vocation aux fins de soutenir le bien-être collectif. Un excellent chirurgien peut changer la trajectoire d'une vie et un excellent reporter de guerre participe à dénoncer les crimes. Mon propos ici n'est pas de vouloir mettre des gens dans des cases ou leur coller une étiquette à la tête, mais de sentir à quel point la neurodiversité est bien plus vaste que ce qu'on peut croire. Et si vous entendez bien qu'en plus les spécificités peuvent se combiner entre elles, vous imaginez donc la palette humaine de prototypes existants. Un des écueils serait de ne pas voir toute la complexité d'une personne, ou alors un autre danger serait par exemple de confondre un évitant avec quelqu'un qui aurait une autre forme de défense qui serait bien plus dommageable et toxique pour la relation. Par ailleurs, quelqu'un qui aurait un trouble du développement, comme par exemple les personnes sur le spectre autistique, ou même des personnes ayant un très très haut QI, ne vont pas radicalement changer leur personnalité.
Ces personnes-là adorent la solitude, ils en ont besoin et il n'y aura pas grand-chose à pouvoir changer à cela si ce n'est aménager un cadre relationnel acceptable pour les deux partenaires. Je le dis en passant, certaines personnes qui ont un QI si élevé ne font plus partie que du 0,0 je ne sais pas combien de pourcents de la population. Ce sont des personnes très rares. Je le précise par rapport à des relations extrêmes que vous pourriez être en train de vivre avec une personnalité que vous ne comprenez pas et que vous ne parvenez pas à appréhender. Certains de ces profils ont besoin d'une telle stimulation intellectuelle que très vite, ils s'ennuient au contact des autres. Or, lorsqu'ils se retrouvent seuls dans leur univers et dans leur curiosité du monde, dans leur lecture, eh bien, ce ne sera pas le cas, ils ne s'ennuieront pas tout seuls. Alors, si ce sujet de la différence cognitive, sensitive, sensible ou de la différence même de conscience vous intéresse, je vous propose de me rejoindre dans un atelier en ligne le dimanche 4 juin à 17h heure de Paris. Nous verrons ensemble comment entendre les signes de la différence, comment l'accueillir, pourquoi nous sommes persuadés que l'autre est comme nous et qu'il devrait agir comme on croit être juste, et quelles conséquences cet aveuglement et la différence ont sur notre quotidien. Il ne sera pas question de s'amuser à identifier qui que ce soit, mais c'est une invitation à explorer ce que nous croyons et ce que nous pensions savoir de notre réalité dans le relationnel. Ensuite, au-delà d'aller observer l'autre, le partenaire, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de revenir à soi pour comprendre ce que soi nous faisons dans la relation. Qu'est-ce que le choix du partenaire et son atypisme dit sur soi? Bien souvent, la méconnaissance de soi-même amène la peur de l'autre et le jugement de l'autre. Et c'est avant tout un espace de parole et de partage pour ne pas rester seul avec ces questionnements. Si vous souhaitez un diagnostic pour vous, je vous suggère de consulter un professionnel de la santé qui est habilité à le faire, à savoir un psychologue ou un psychiatre. Pour plus d'informations ou une inscription à cet atelier concernant la différence cognitive et la différence de sensibilité aussi, n'hésitez pas à m'écrire sur filhorizon@gmail.com. Le programme du nouveau cycle d'ateliers se trouve en barre d'infos. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de vous abonner ou de le partager. Quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle a toujours quelque chose à vous révéler sur vous-même. Et donc aussi un potentiel d'amour à vous accorder à vous-même. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis au revoir et à très bientôt.